Tout comme le motif idéal pour un poulet est inséré dans le bitota, le modèle idéal pour ma vie a existé en moi depuis le début. Je dois m'efforcer de faire manifester ce projet parfait sans obstacle. J'apporte en moi la force et l'intelligence dont j'ai besoin pour faire face à tous les problèmes quotidiens. Je dois vivre aujourd'hui avec une foi absolue, invoquant cette force chaque fois que nécessaire. Mais pas des obstacles à mes pensées. Je suis la vie, l'intelligence, la santé, la joie, la paix et la force. C'est la vérité essentielle de mon être. Et je dois tout faire pour exprimer complètement ces qualités. Je vais transformer toutes les conditions, bonnes ou mauvaises, en outils réussissent. Avant une âme gagnante, même les dangers deviennent les bénédictions de Dieu. La splendeur de la prospérité de Dieu vient de traverser le ciel sombre de mes limites. Je suis ton fils. Ce qu'il a, j'ai. Je reconnais que la puissance de Dieu est illimitée. Et comment était votre image et votre ressemblance, je peux surmonter tout obstacle. Je sais que toutes les difficultés apparentes sont juste un appel pour que je divulgue la puissance que j'ai déjà. En exprimant ce pouvoir, il devient plus fort et plus sage. Comme Dieu, ou bien c'est partout tout le temps. Mon bien est toujours avec moi. En espérant que je l'invite à se manifester. Je dois me conduire avec une foi absolue dans le pouvoir du bien omniprésent. Il m'apportera ce dont j'ai besoin quand il en aura besoin. Sortez de la pièce fermée de la stagnation et de l'étroitesse mentale, et aspirez l'air frais des pensées et revigorant les vues des autres. Recevoir la nutrition mentale du matériel et évoluer spirituellement. Il se retrouve sans restriction avec les idées créatives de la vôtre et des autres. Entreprendre de longues promenades mentales à travers les chemins de confiance de soi. Expirez les pensées toxiques de découragement, de mécontentement et de désespoir. Inspirez de l'oxygène frais du succès et sachez que vous progressez avec l'aide de Dieu. Cela rechargera les batteries de votre âme. Vivre avec pleine conscience la bénédiction de Dieu par la méditation, vous pourrez détruire consciemment la stagnation mentale et acquérir de plus en plus de santé et de sagesse spirituelle. Éliminez tous les poisons mentaux et partagez la nourriture divine de la détermination, du courage, de l'effort mental continu et de la concentration. Vous apprendrez à surmonter facilement les problèmes les plus difficiles. Il existe de nombreuses voies par lesquelles les influences externes envahissent l'esprit et mettent en place l'environnement intérieur. Ne permettez pas aux matériaux malsains de flotter dans les eaux des pensées qui forment les habitudes. Inspectez la qualité des livres qu'ils lisent et analysez soigneusement le type de personnes avec lesquelles vous vivez. Essayez d'identifier les influences qu'ils ont sur vous, la famille, l'endroit et les amis. Beaucoup de gens échouent parce que les membres de la famille ont infecté leur subconscient avec des pensées inconscientes et paralysantes comme « Ah, John, essayez ce qu'ils veulent, mais vous ne ferez que des bévues. Rappelez-vous, réveillez-vous. N'oubliez pas, personne ne peut compromettre votre bonheur à moins que vous choisissez d'être malheureux. Si vous avez organisé votre esprit pour préserver le bonheur intérieur en toutes circonstances, personne ne pourra vous voler ce bonheur. Et dites, quelles que soient les conditions qu'il me trouve, il représente la prochaine étape de mon évolution. Je salue tous les défis les plus effrayants, car je sais qu'en moi est l'intelligence pour comprendre et la force de les surmonter. Je veux apprendre la leçon que chaque expérience peut m'apprendre, en remerciant l'énergie et les voleurs acquis pour surmonter chaque défi. Maintenant que tout le monde ne fait que crier la dépression, il est temps de déprimer la dépression. Même si vous êtes au chômage, ne soyez pas déprimé pour votre propre bien et le bien global. Si vous vous asseyez à la maison en déplaçant la dépression, vous commettrez une injustice contre vous-même, paralysant votre esprit de tristesse, au lieu de le garder occupé avec une pensée créative qui peut vous orienter un moyen de sortir de vos difficultés. Je peux pardonner le homme physiquement indolent si votre corps est faible ou a besoin de repos. Mais je ne peux pas pardonner à l'homme fossilisé intérieurement, trop paresseux pour réfléchir. Des gens aiment cette peur exerçant leur cerveau de peur des résultats. Commisez une injustice avec leurs propres forces évolutives en gardant le cerveau paralysé par la peur. Au lieu de pleurnicher, gardez votre esprit occupé avec l'énergie
et les pensées infatigables pour trouver un moyen d'obtenir un emploi. Appuyez sur le monde des affaires de votre ville avec la propagande incessante de vous-même, votre talent créatif et sa capacité de travail, au point que les entrepreneurs se sentent heureux de faire face à un emploi quand vous ne plus utilisez votre esprit. Donc, déjà employé, montrez au patron que vous êtes indispensable dans l'entreprise et que vous pouvez faire pour elle ce que personne ne ferait. L'obscurité fuit la lumière. Si vous criez constamment, l'abondance expulsera la pensée de la dépression. S'il souffre matériellement, n'aggrave pas la souffrance qui accepte mentalement la défaite. Allumez l'espoir de votre famille et de vos amis avec la flamme du courage, de la volonté et de la pensée créative. N'oubliez pas que la confiance en soi et la conscience de la prospérité se propagent plus rapidement que la maladie ou la dépression. Tout comme le soleil illumine rapidement la moitié du globe à la fois, la force de la joie et de la conscience de la prospérité peut se propager rapidement par les territoires sombres de leur propre conscience et la conscience de leur famille, de leurs amis, de leur pays et du monde entier. Si vous avez un complexe d'infériorité, assurez-vous que le succès, la santé et la sagesse sont votre droit inné. Chaque difficulté est due à la faiblesse qui provient d'une série de facteurs. Il peut être surmonté par la détermination, le courage, le bon sens, la foi en Dieu et dans leurs propres valeurs. Par conséquent, si vous êtes fermement convaincu qu'il s'agit d'un échec, modifiez sans délai pour votre attitude mentale. Soyez inébranlable dans la conviction qu'il a tout le potentiel de succès complet. Si vous reconnaissez une erreur et déterminez résolument de ne pas le répéter, même si elle tombe, cet automne sera beaucoup plus petit que s'il n'avait jamais essayé. Nous ne devons pas nous attendre à réussir dans toutes les entreprises. Certains peuvent échouer, mais d'autres réussiront. Le succès et l'échec sont interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, nous ne devons pas devenir égoïstes et fiers lorsque nous atteignons un succès abondant. Il n'est pas non plus découragé et perdant le courage si nous rencontrons un échec. Peu importe combien de fois il a échoué, continuez d'essayer. Quoi qu'il arrive, il a décidé de mal abaissant. La terre peut se briser, mais je continuerai à faire le meilleur possible. Vous utilisez la volonté dynamique et réussira. Ce désir dynamique est qu'il fait un homme riche, un autre saint fort et un autre saint. Le manque de concentration est la cause fondamentale de nombreux échecs dans la vie. L'attention est comme le faisceau de faisceaux. Quand il se propage sur une très grande zone, sa capacité à éclairer un objet particulier est petite. Mais cela s'intensifie lorsqu'il s'est concentré sur un seul objet à la fois. Les hommes grands sont des hommes avec un fort pouvoir de concentration. Ils appliquent tout l'esprit à une chose à la fois. Il faut connaître la méthode scientifique de concentration, à travers laquelle l'attention des objets de distraction peut être désactivée et se concentrer sur une chose à la fois. Par le pouvoir de concentration, l'homme est capable d'utiliser le pouvoir indicible de l'esprit pour obtenir ce qu'il veut, ainsi que pour fermer toutes les portes par lesquelles l'échec pourrait entrer. Beaucoup de gens pensent que leurs actions doivent être précipitées ou lentes. Ce n'est pas vrai. Si vous conservez la tranquillité avec une concentration intense, vous effectuerez toutes les tâches à la bonne vitesse. La personne calme a tous ses sens totalement identifiés avec l'environnement dans lequel il est inséré. La personne agitée ne réalise rien. Par conséquent, il s'implique dans des difficultés avec elle-même et avec d'autres, créant une série de malentendus. Ne changez jamais le centre de votre concentration calme en agitation. Effectuez uniquement des activités avec concentration. Concentrez-vous toujours sur tout ce que vous faites, même si c'est quelque chose de petit et apparemment sans importance. Apprenez également à garder votre esprit flexible afin de transférer l'objectif de votre attention d'un instant à l'autre. Mais surtout, faites tout avec une concentration à 100%. La plupart des gens font tout avec leur attention divisée. Ils n'emploient pas plus d'un dixième de leur attention. C'est pourquoi il n'a aucun pouvoir pour réussir. Faites tout avec le pouvoir d'attention. La pleine force de ce pouvoir est obtenue par méditation. Lorsque vous utilisez ce pouvoir pour vous concentrer, qui est de Dieu, peut l'appliquer à n'importe quoi,
et réussir. Branchez-vous sur le pouvoir créatif de l'esprit. Vous serez en contact avec une intelligence infinie, capable de la guider et de résoudre tous vos problèmes. Le pouvoir depuis la force dynamique de votre être se déroulera sans interruption, afin que vous puissiez travailler de manière créative dans n'importe quelle sphère d'activité. Proposez cette question. Ai-je essayé de faire quelque chose que personne n'a fait? Il s'agit du point de départ de l'application de l'initiative. Si vous n'y avez pas encore pensé, c'est comme des centaines de personnes qui croient à tort qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir différemment qu'ils agissent. Ils sont comme des somnifères. Les suggestions du subconscient vous donnent la conscience des personnes d'un seul cheval de pouvoir. Si vous avez vécu dans cet état de somnambulisme, vous avez tendance à vous réveiller en disant que j'ai la plus grande des qualités humaines, l'initiative. Chaque être humain a une étincelle de pouvoir, à travers laquelle il peut créer quelque chose auparavant. Pourtant, je me rends compte à quel point il serait facile d'être trompé par la conscience mortelle de la limitation qui imprègne le monde, si cela me permettait de fasciner dans l'environnement. Qu'est-ce que l'initiative? C'est un collège créatif en vous, une étincelle du Créateur infini. Elle peut lui donner le pouvoir de créer quelque chose que personne n'a jamais créé. Cela vous pousse à faire de nouvelles choses. Les réalisations d'une personne d'initiative peuvent être aussi spectaculaires qu'une étoile de tournage. En donnant l'impression de créer quelque chose de nulle part, cela démontre que l'impossible apparente peut devenir possible lorsque nous utilisons le grand pouvoir inventif de l'esprit. La meilleure anesthésie contre la douleur est le pouvoir mental que vous avez. La douleur diminuera si votre esprit refuse de l'accepter. Il a observé que parfois, lorsque ce corps est blessé et ressent beaucoup de douleur, s'il fait son esprit dans le centre du Christ, c'est-à-dire que si je m'identifie davantage à Dieu, au corps, il n'y a pas de douleur. Par conséquent, lorsque la douleur vient, concentrez-vous sur le centre critique, isolez-vous mentalement de la douleur et développez une plus grande force mentale. Être ferme intérieurement. Lorsque vous ressentez de la douleur, disons intimement, cela ne me fait pas de mal. Quand quelque chose fait mal, réalisez-le comme quelque chose qui a besoin de soins, mais n'en souffrez pas. Plus vous vous concentrez sur la puissance de l'esprit, plus votre conscience du corps s'estompe. La douleur et le plaisir sont transitoires. Je dirais Sri Yukteswar à ses disciples. Supportez rapidement toutes les dualités, en essayant en même temps de vous mettre hors de portée de leur influence. Au milieu des conditions négatives, s'opposer, penser et agir de manière constructive et positive. L'attitude de ne pas céder à des expériences désagréables, mais de leur résister sans être mentalement dérangé. Lorsque la maladie vient, observez les lois de l'hygiène, sans permettre à l'esprit d'être dérangé. Gardez la sérénité dans tout ce que vous faites. Que vous souffriez dans cette vie, et que vous souriez dans l'opulence et le pouvoir, votre conscience doit rester inchangée. Si vous pouvez atteindre l'équanimité, vous pouvez jamais vous blesser. La vie de tous les grands maîtres montre qu'ils ont atteint cet état béni. La méditation est la façon dont vous devez vous efforcer de dépasser l'illusion et connaître sa vraie nature. Si vous pouvez maintenir cet état de conscience, à la fois dans les activités et la méditation, restant entrepris par des expériences illusoires, vous serez au-dessus de ce monde de rêve de Dieu. Pour vous, le rêve sera terminé. C'est pourquoi M. Krishna a souligné que si vous voulez la liberté dans l'esprit, vous devez être équitable en toutes circonstances. Celui à qui ils ne peuvent pas secouer, qui est silencieux et égal en douleur et en plaisir, il ne fait que habituer pour réaliser l'éternité. Lorsque les tigres des inquiétudes, des maladies et de la mort le poursuivent, leur seul refuge est le temple interne du silence. L'homme de spiritualité profonde vit jour et nuit dans un silence intérieur calme, dans lequel même les préoccupations menaçantes, pas même le choc des mondes en collision, sont capables de pénétrer. Aucune sensation mentale ou torture ne peut vous affecter si votre esprit est dissocié et est ancré dans la paix et la joie de Dieu. Lorsque nous nous battons pour une santé perdue,
Nous avons souvent tendance à accorder plus d'attention au pouvoir écrasant de la maladie plutôt que de nous concentrer pleinement sur la possibilité de guérison. Ainsi, nous permettons aux maladies corporelles de devenir à la fois mentales et physiques. Ce phénomène se manifeste en particulier chez les gens tendus et inquiets. Toute pensée dépressive, chaque pensée du bonheur, de l'irritabilité ou du calme enregistre des rainures dans les cellules du cerveau, renforçant nos tendances, que ce soit pour la maladie ou le bien-être. Nos idées, habitudes subconscientes, que ce soit la santé ou la maladie, ont une puissante influence sur notre être. Les maladies rebelles, mentales et physiques, ont toujours une profonde racine dans l'esprit subconscient. Pour éliminer la maladie, il est nécessaire de déchirer ces racines cachées. C'est pourquoi chaque affirmation consciente doit être pratiquée avec une force suffisante, afin qu'il soit capable d'imprimer votre vérité sur le subconscient. Alors ce dernier, à son tour, influencera automatiquement la conscience. Ainsi, par conséquent, les déclarations vigoureuses, qui sont pratiquées sous forme consciente, agissent à la fois sur l'esprit et le corps par la méditation du subconscient. Les déclarations faites avec une force encore plus grande atteignent non seulement le subconscient, mais aussi le supraconscient, un fournisseur magique de pouvoirs miraculeux. Chaque déclaration d'une vérité doit être pratiquée en y appliquant la volonté, le sentiment, l'intelligence et la dévotion. Nous ne devons pas laisser l'attention à distraire. Il faut attirer l'attention comme s'il s'agissait d'un enfant. Chaque fois que vous vous économisez à votre objectif, il doit être apporté du retour, et l'enseigner une fois, et encore, sous forme répétée et patiente, de se concentrer sur la tâche que nous désignons. Si nous voulons qu'une déclaration atteigne la conscience supra, cette déclaration doit être libre de doute et d'incertitude. L'attention et la foi fonctionnent comme des phares, capables de conduire aux esprits subconscients et supraconscientes, y compris les affirmations qui sont pratiquées sans une pleine compréhension de leur signification. La patience et la répétition attentive et intelligente opèrent des merveilles. Les déclarations pratiquées pour guérir les perturbations physiques ou mentales chroniques devraient être répétées fréquemment. La profondeur et la continuité jusqu'à ce qu'elles forment une partie intégrante de nos convictions intuitives les plus profondes. Nous ne devons jamais prêter attention au fait que l'état de notre santé reste immobile, ou même empire. Il est préférable de mourir si la mort doit venir, avec la condamnation d'avoir une santé parfaite, qu'avec l'idée que l'on est victime d'un mal physique ou mental incurable. Même lorsque, selon les connaissances actuelles de l'homme, la mort constitue irrévocablement la fin de notre corps, la puissance de l'âme est capable de modifier le temps chronométré. Jésus a déclaré « Non seulement le pain vit l'homme, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le mot est une énergie vitale ou une force cosmique vibratoire. L'embouchure de Dieu est l'ampoule vertébrale, située à l'arrière du cerveau, qui se nettoie progressivement, fusionnant dans la moelle épinière. Cette zone du corps humain, la plus vitale de toutes, constitue le portail divin, à travers lequel le mot ou l'énergie vitale qui soutient l'homme pénètre. Dans les écritures hindoues et chrétiennes, le mot est désigné avec les termes « Om » et « Amem », respectivement. Seule cette puissance parfaite est capable de restaurer la santé. Toutes les méthodes de stimulation externe n'agissent que lorsqu'ils coopèrent avec l'énergie vitale et manquent toute la valeur en leur absence. Les médicaments prescrits par la médecine, les massages, les ajustements de la colonne vertébrale et les stimuli électriques peuvent aider à récupérer l'harmonie perdue des cellules, soit par leur action chimique sur le sang, soit par leur effet physiologique. Les méthodes externes coopèrent parfois avec l'énergie vitale dans le processus de guérison, mais n'ont pas de pouvoir si elles sont appliquées à un cadavre, à partir duquel l'énergie vitale a conservé. Il y en a peu qui savent que, selon la nature particulière de chaque individu, que ce soit cette imaginative, intellectuelle, idéaliste, émotionnelle, volontaire ou combative, il est possible d'appliquer l'imagination, la raison, la foi, l'émotion, la volonté ou l'effort, respectivement. Qu'est-ce que c'est ? A souligné la valeur de l'autoservice.
Mais une personne intellectuelle n'est pas réceptive à la suggestion et ne réagira qu'à une discussion métaphysique sur la puissance de la conscience sur le corps, car pour lui, il est indispensable de connaître les comment et le pourquoi de la puissance de l'esprit. Si un tel individu apprend, par exemple, que par l'hypnose, il est possible de produire des bulles dans le corps, comme le déclare William James dans ses principes de psychologie, il peut ainsi comprendre le fait que l'esprit est également capable de guérir une maladie. Si l'esprit est capable de modifier la santé, il est également capable de le restaurer. Les différentes parties du corps ont été développées par la puissance de l'esprit. C'est elle qui supervise la formation de cellules du corps et peut également les revitaliser. L'autosuggestion est également de peu de valeur chez un individu avec une volonté puissante. Ce type de personne peut sortir d'une maladie en appliquant des déclarations capables de stimuler sa volonté au lieu de leur imagination. Mais l'autoservice a son application dans laquelle sont dotés d'un tempérament fondamentalement émotionnel. Ces graines d'affirmation devraient être semées dans le pays de la paix supraconsciente et arrosées par votre foi et votre concentration, ce qui créera des vibrations internes actives qui favoriseront la germination des graines. Nombreux sont les processus impliqués entre le semis de la graine d'affirmation et l'obtention de ses fruits. Afin de produire les résultats souhaités, toutes les conditions nécessaires à leur développement doivent être remplies. La graine de la déclaration doit être une graine en bon état, c'est-à-dire qu'elle doit être exempte des défauts de doute, de l'agitation et du manque d'attention. S'il doit le semer dans l'esprit et le cœur d'une manière concentrée, serein et dévouée, et à l'arroser avec une répétition toujours fraîche et profonde, et une foi illimitée. Évitez toujours la répétition mécanique. Cela fait référence au mandat biblique. Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Les déclarations doivent être répétées fermement, intensément et sincères, jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir tel qu'un ordre mental, une puissante instance intérieure, suffit pour modifier les cellules du corps et exiger de l'âme qui exploite des miracles. Rappelons-nous, encore une fois, que les déclarations doivent être répétées à haute voix, avec l'intonation appropriée, abaissant rapidement le ton de la voix au murmure. Cependant, il est rappelé surtout que la pratique doit être faite avec la concentration et la dévotion. Ainsi, par sa propre conviction, en ce qui concerne l'efficacité et la vérité des déclarations, les pensées sont conduites du sens auditif à la compréhension de l'esprit conscient. D'où l'esprit subconscient ou automatique et c'est l'esprit supraconscient. Ceux qui croient seront guéris par la pratique de ces déclarations. Les 5 étapes à suivre dans la répétition des déclarations sont la répétition consciente à haute voix, la répétition en chuchotement, la répétition mentale, la répétition subconsciente et la répétition supraconsciale. La répétition subconsciente devient ininterrompue et automatique. Lorsque les vibrations internes profondes des déclarations sont-ils se transforment en réalisation, s'implantant en esprit conscient, subconscient et supraconstruit. Ensuite, l'affirmation supraconsciente est devenue pratiquée. Le chant supraconscial consiste à maintenir l'attention fixe, sans interruption dans la véritable vibration cosmique, pas dans un son imaginaire. Au fur et à mesure que cela passe d'une étape à l'autre dans la pratique des déclarations, l'attitude mentale devrait changer parallèle, intériorisation, et se concentrer de plus en plus. L'objectif est que la personne qui pratique l'affirmation et le processus de la même pratique et de la déclaration elle-même s'identifie même dans une seule entité indissoluble. L'esprit doit atteindre l'état de concentration le plus profond sous forme consciente, sans être engourdi, divulgation mentale ou somnolence. Un état dans lequel l'attention est si intensément concentrée que toutes les pensées sont soumises et sont basées sur une seule pensée centrale, que les particules métalliques attirées par un aimant irrésistible. Pendant les déclarations dans lesquelles il s'applique fondamentalement à volonté, l'attention doit être fixée au milieu entre les sourcils, lorsque des déclarations intellectuelles sont appliquées. Le centre de la concentration doit être le but burakian. Et, dans les revendications de la ferveur, la concentration devrait concentrer le cœur. Selon l'occasion, l'homme se fixe généralement son esprit automatiquement dans l'une de ses régions physiologiques. Dans les états émotionnels, par exemple, il se concentre sur le centre cardiaque
à l'exclusion du reste du corps, se concentre sur le centre cardiaque à l'exclusion du reste du corps. Grâce à la pratique des déclarations, le pouvoir d'attirer consciemment l'attention sur les sources vitales de la volonté, de la pensée et du sentiment est réalisé. La foi absolue et incassable en Dieu est la méthode suprême de la guérison instantanée et le plus sublime et le plus productif des devoirs humains est de faire un effort constant pour susciter une foi similaire. En appliquant les déclarations contenues ici, le dévot individuel, comme le chef d'un groupe, peut lire la déclaration complète sans aucune interruption, ou s'attarder sur la répétition de quelques phrases à chaque fois qu'il le souhaite. Voici quelques exemples de déclarations générales. Sur chaque autel de la pensée, la volonté, le sentiment, vous le faites. Maurras, vous êtes tous le sentiment, toute la volonté, toute la pensée. Vous êtes celui qui les guide. Permettez-leur de vous suivre. Permettez-leur de vous suivre. Leur permet d'être comme vous êtes. Dans le temple de ma conscience, la lumière, votre lumière vivait, et je ne l'ai pas vue, mais aujourd'hui je le vois. Le temple est éclairé, le temple est unifié, guéri. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Dans l'étoile, dans le cœur, dans le corps du corps. Je t'aime. Je t'aime. Boucle d'oreille avec vous dans l'électron. Je t'adore longtemps dans le corps. Star et constellation, vous êtes dans tout. Je t'aime dans tout. La volonté divine céleste, convertie en ma volonté humaine, brille en moi, brille en moi. Brille ta volonté en moi. Brille en moi ta volonté. Je souhaiterai et déciderai. Je vais agir et me disciplinerai, pas guidé par l'ego, mais par vous, pour vous. Je vais travailler et exercer ma volonté, mais remplir ma volonté, avec votre propre volonté, avec votre propre volonté. Ô Père, faites de nous de jeunes enfants, comme des enfants qui appartiennent à votre royaume. La perfection de votre amour est en nous. Comme vous qui êtes parfaits, à quel point vous êtes parfaits. Dans le corps et l'esprit, nous sommes en bonne santé comme vous êtes, comme vous êtes, comme vous êtes. Nous sommes vos enfants, enfants de perfection. Tout ce que vous faites doit être fait en paix. Voici le meilleur médicament pour votre corps, votre esprit et votre âme. C'est la manière la plus sublime de vivre. Vous êtes dans tout, et où que vous soyez, il y a la perfection. Vous habitez sur l'autel de chaque cellule. Vous habitez toutes les cellules de mon corps. Et ils sont sains et parfaits, sains et parfaits, sains et parfaits. Cela me fait sentir que vous êtes dans toutes mes cellules, dans chacun d'eux. Cela me fait sentir que vous êtes dans chacune de mes cellules, dans chacun d'eux.